À Luanda, lorsque nous avons commencé il y a quelques mois, nous avons convenu, quand je dis nous, c'est la RDC, la délégation, conduite par votre serviteur que je suis, sous l'instruction du gouvernement et du chef de l'État, et la délégation rwandaise. Nous avons convenu que, comme le mécanisme de vérification élargie de la CIRGL pose problème à nos amis rwandais, qui n'ont jamais accepté un rapport de ce mécanisme-là, même quand ils étaient en conflit ouvert avec le Burundi, on se met d'accord d'avoir un mécanisme ad hoc. Le terme ad hoc, là, se réfère surtout au fait que ça n'existe que pour ce conflit ici. Donc le mécanisme pour cela. On a dit, on met en place ce mécanisme ad hoc de vérification des allégations, des accusations de l'un et l'autre État, vice-versa. OK? Et on a dit, on avait convenu avec les Rwandais, on met ce mécanisme, on va le confier à l'Angola. C'est ainsi que l'Angola a désigné un général, Joao, j'oublie encore le nom. Nassone, voilà, pour diriger le mécanisme. Donc, et c'est une structure que l'Angola gère. Nous avons désigné un officier général qui est officier de liaison, le Rwanda aussi. Ça, c'est de un. De deux, parce que vous avez parlé de l'Union africaine, je crois le 17 février, on s'est réunis le 16. Et le mini-sommet d'Addis Abeba, État de l'Afrique de l'Est plus le président Lourenço, ce mini-sommet a décidé de confier à l'Angola la charge de notifier chaque fois les recommandations et les décisions prises par le mini-sommet. Allez dire au M23 pour qu'il n'allègue pas l'ignorance de ce qui a été décidé. Voici ce qui a été décidé et voici les conséquences si vous ne vous exécutez pas. Et le président Lourenço, comme chef d'État de l'Angola, devait travailler avec le président Uhuru. C'est ainsi que vous avez appris que le président Lourenço a reçu une délégation du 1-23 pour notifier justement ce qui a été décidé à Addis Abeba. Maintenant, le ministre de la Communication vous a dit, rien n'est exécuté. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tout le moins en train de s'exécuter. Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto, je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène, je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon, hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au 1-23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Voilà, grosso modo, la question telle qu'elle se pose, qu'il n'y ait pas d'équivoque. L'Angola est dans son mandat. L'Angola a informé les chefs d'État concernés et donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous ne pouvons que souhaiter que cela aille bien et que ça ait quelque efficace.